Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la finance et l'installation en Israël. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet crucial, la fiscalité des Olim Hadashim. Cette semaine, j'ai eu une rencontre particulièrement enrichissante avec un jeune couple d'Olim Hadashim et je souhaite partager avec vous les enseignements clés de cet échange parce que je suis sûr que ça va être utile pour beaucoup de personnes. Donc tout d'abord, on va commencer par le contexte. Quand on devient Olé Hadash, on se retrouve face à beaucoup de questions fiscales, et c'est tout à fait normal. Le système fiscal israélien a ses particularités, et il faut du temps pour les apprivoiser. Donc prenons d'abord le temps de parler des déclarations d'impôts qu'on doit faire de manière annuelle. J'insiste souvent sur ce point avec mes clients. Une bonne déclaration peut faire une différence sur vos finances personnelles. Ça veut dire que la manière dont vous allez rendre la déclaration, ça peut avoir vraiment un impact important sur vos finances personnelles. Par exemple, est-ce que vous savez qu'on peut récupérer jusqu'à 35% des dons qu'on fait à des associations israéliennes. C'est-à-dire que lorsque vous faites un don ou une trouma et à une association, à un organisme qui dispose de l'article 46, eh bien on va pouvoir récupérer 35% du montant du don. Et ça, c'est un avantage fiscal non négligeable. Et il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'Olim Hadashim qui arrivent en Israël, qui savent qu'en France, on peut déduire les SERFA, mais qui ne se doutent pas qu'en Israël, ce même système existe. Maintenant, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui préoccupe beaucoup les nouveaux émigrants, les Olim Hadashim, l'investissement immobilier. Les règles en Israël sont assez claires, mais ça vaut le coup qu'on s'y attarde un petit peu et qu'on essaie de vous l'expliquer correctement. Pour une première acquisition en Israël, il faut compter 25% d'apport. Donc, vous voulez acheter votre premier appartement, il faut aller voir la banque et que vous ayez au minimum 25% de la valeur du bien. Prévoyez toujours un petit peu plus parce que la banque ne vous prête pas sur les frais d'avocat, la banque ne vous prête pas sur la taxe d'acquisition, l'agent, les travaux, etc. Donc, on va prendre le prix, par exemple, 2 millions de shekels. Eh bien, 25% de 2 millions de shekels, ça fait 500 000 shekels. Donc, si vous voulez acheter un appartement de 2 millions de shekels, il faut que vous ayez au minimum 500 000 shekels en perso. Et prévoyez toujours un petit peu plus, je répète, parce qu'il faut payer l'avocat, il faut payer l'agent, il faut payer les petits travaux, les réparations, le chamaï, vous savez, l'expert, l'évaluateur qui va vérifier quelle est la valeur réelle de votre bien pour pouvoir communiquer toutes ces informations à la banque. Pour calculer votre capacité d'emprunt, il y a une formule qui est simple. Prenez votre salaire net mensuel, divisez-le par 0,37. Donc cette formule, ça va vous donner une indication de ce que les banques sont prêtes à vous prêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez emprunter, vous voulez acheter, on reprend notre exemple, vous voulez acheter un appartement qui fait 2 millions, vous apportez 500 000 shekels, donc vous allez demander à la banque de vous prêter 1 500 000 shekels. La banque, elle va vous dire, ok, vous répondez au premier critère, vous avez apporté 25%, c'est bien. Mais est-ce que vous allez pouvoir me rembourser tous les mois? Ça, c'est pas certain. Il faut que je vérifie si votre salaire mensuel permet de couvrir ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. Est-ce que vous avez de quoi, est-ce que vous gagnez suffisamment tous les ans pour pouvoir me rembourser, ou tous les mois, pour pouvoir me rembourser la capacité d'emprunt, c'est-à-dire le montant que vous souhaitez que je vous prête. Donc on a fait un petit exemple. Sur 1 500 000 shekels empruntés, ça veut dire que la banque, avec les taux actuels, vous allez payer entre 7 500 et 8 000 shekels par mois. Donc la banque, elle veut s'assurer que tous les mois, vous allez pouvoir lui rembourser 7 500, 8 000 shekels. Bon, je mets de côté le passage où les taux ils peuvent monter, ils peuvent baisser. Ça, je vous ramène à un précédent podcast. Mais en tout cas, prenons cet exemple. Vous allez voir la banque et vous lui dites, ben voilà, je veux emprunter 1 500 000 shekels et le remboursement mensuel, ça va être 7 500 shekels. Ben, si vous voulez vérifier si la banque elle va vous dire oui, il faut que vous fassiez 7 500 divisé par 0,37. Et là, on arrive à 20 270 shekels. Si votre salaire net, alors si vous êtes en couple, si le salaire net du couple, ou bien si vous êtes seul, si votre salaire net mensuel, il est supérieur ou égal à 20 270 shekels, a priori, la banque va vous dire, c'est bon, on est prêt à vous prêter parce que vous avez à la fois répondu au premier critère, qui je le rappelle, c'est d'apporter 25% d'apport, et également le deuxième critère, parce que vous avez la possibilité de pouvoir couvrir le remboursement mensuel. On fera dans un prochain épisode tout ce qui concerne la gestion patrimoniale en Israël, notamment quand on est salarié, c'est quoi les éléments intéressants dans lesquels on peut quand même placer pour avoir un petit peu de défiscalisation. Il y a le Keren Ishtalmut,
il y a la retraite. Voilà. Ça, c'était un premier jet, comme on dit. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.